Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Voilà. Bon, donc j'en étais à la question de Françoise. C'est bien ça, à la question de Françoise, qui souhaite savoir si elle va perdre quelques kilos. Allez, voyons cela. Alors, il y a plusieurs choses. C'est qu'effectivement, vous avez tout à fait la possibilité de perdre ces quelques kilos. Pas forcément énormément, ça risque de prendre un peu de temps, mais j'ai aussi l'impression que c'est pas simplement lié à votre nourriture, la prise de kilos ou la difficulté à perdre du poids. Ce qui ressort, c'est que c'est comme s'il y avait aussi d'autres choses, d'autres problèmes. Alors, je ne sais pas si vous avez des problèmes à la thyroïde, ou je ne sais pas si vous avez des problèmes hormonaux, je ne sais pas tout ça, mais pour moi, ça, ou de foie, enfin bref, pour moi, ces cartes symboliseraient un petit peu ça. Et d'autre part, vous risquez de faire un peu le yo-yo. Mince, qui m'a mis le... Ah bah, vous voyez, c'est du direct. Là. Oui, j'ai pris... Voilà, on a oublié quelque chose, comme quoi... Voilà, ce sera plus enquiquiné, pardonnez-moi. Je reviens à votre question, Françoise. Donc pour moi, ça se fera, mais petit à petit. Donc, ne vous focalisez pas dessus en vous disant j'aurais les perdre en un mois ou j'aurais les perdre en 15 jours. Vous mettez en ordre de marche, c'est ce qui me paraît être le mieux à faire, avec quand même des petits ras-le-bol de temps en temps. Donc c'est loin d'être simple. Donc pour moi, ça va quand même dans la bonne direction au final. Voilà. Patricia, bonjour. Vous visitez une maison ce soir. Allez-vous faire l'achat de cette maison? Allez, voyons cela. Allez, voyons cette maison que vous visitez ce soir. Si... Bon, moi j'ai quand même l'impression que par rapport à cette maison, il y a des points, même si vous vous attendez à quelque chose qui vous plaît, qui vous convient, enfin, vous voyez, comme si vous aviez une bonne image d'elle avant de l'avoir visitée. Pour moi, c'est effectivement une bonne maison, mais il va y avoir des points qui vont être, alors, soit à négocier, soit des points peut-être sur des travaux, sur des aménagements ou sur un environnement qui n'est pas forcément... voilà, c'est pas le oui forcément tout de suite, maintenant qui ressort. Je pense qu'il y a encore peut-être des indécisions, quelques orientations, quelques choix à faire. Ça ne me paraît pas être l'autoroute. Mais en tout cas, je pense que cette maison est bien. Je pense que cette maison est bien. Et il y a un côté un peu spacieux dans cette maison. Il y a aussi quelque chose de très familial dans cette maison. Donc c'est une bonne maison, mais je suis pas... Voilà, ça va pas être... allez, oui, c'est exactement ce que je voulais, c'est comme ça que je le voulais, c'est nickel, je la prends, je l'achète, on signe tout de suite. Non, c'est pas du tout cet état d'esprit. Et je pense qu'il y a aussi
prendre un peu de temps, de la réflexion. Vraiment, le conseil que je vous donne à l'heure actuelle, c'est d'éviter de prendre toute décision un peu hâtive sur un coup de tête en vous disant non, non, mais c'est parfait, c'est exactement cette énergie-là que je recherche. Non, prenez votre temps. Débia, bonjour. Aurez-vous des enfants? Bon, hormis le fait qu'il faille trouver un papa, enfin, a priori, il y a quand même l'idée, vous avez un souci de santé ou un problème gynécologique parce que c'est comme s'il y avait une difficulté de prime abord. Et comme si pour avoir un enfant, il fallait passer par une action médicale. Première chose. Deuxième chose, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir si vous n'avez pas été déjà enceinte. Si vous pouviez m'apporter ce renseignement, ce serait pas mal. Parce que si vous avez été enceinte, et que malheureusement les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme, eh bien, ce serait, je dirais, un point positif aujourd'hui, bien sûr. Donc on va laisser quelques secondes. Mais effectivement, il y a quand même des difficultés. Alors je ne dis pas que c'est impossible, hein, je ne dis pas du tout, parce qu'on retrouve quand même des cartes qui... Pas vraiment. D'accord. Bon, si pas vraiment, je vais l'interpréter comme... Parce que pas vraiment, ça veut dire ni oui ni non. D'accord, ok. Non, c'est important parce que ça ressort, c'est comme s'il y avait une interruption, c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui avait été un petit peu chavirant. Alors moi, je ne ferme pas la porte du tout, mais pour moi, il y a quand même un accompagnement médical. Pour moi, il y a un petit souci au niveau gynécologique. Voilà, il y a quelque chose de cette nature-là qui ressort. Morissette, bonjour. Vous avez beaucoup de projets pour votre maison. Vont-ils pouvoir se faire rapidement avant que les enfants viennent début août? Allez, voyons cela. Voyons pour vos aménagements immobiliers. Je ne suis pas complètement persuadé que vous pourrez faire tout ce que vous souhaitez au niveau de vos aménagements. Pour moi, il y a quand même du temps, c'est lent, c'est lourd, c'est comme si en fait les choses ne s'imbriquaient pas comme vous souhaiteriez pour que justement vos enfants arrivent et que tout soit terminé. Je ne suis pas intimement persuadé. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont se réaliser, il y a des choses qui vont se matérialiser, mais ça va être un peu dans la panique et ça va être un petit peu dans les ras-le-bol. Il y a des choses qui vont vous être dites et qui prendront plus de temps que prévu, ou
qu'on va vous dire bah oui mais il faut faire ça comme ça et puis on va le faire en 2 jours mais non mais finalement ça prend 1 semaine. Enfin bref, il y a l'idée de retard, il y a l'idée entre guillemets ce que je pourrais appeler une mauvaise surprise, mais ce que j'appelle une mauvaise surprise ce sont des choses inattendues et qui ne sont pas extrêmement favorables. Voilà, donc c'est pour ça, prenez votre temps, allez à l'essentiel, ça me paraît être la meilleure attitude à adopter parce que effectivement au niveau de ces cartes, ça va quand même être chaud bouillant pour leur arrivée en août, hein, même s'il reste, 6 semaines. Je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas exactement se passer comme on l'imaginait au démarrage. Frédéric, bonjour. Vous habitez Roubaix. On vous a prédit qu'à terme, vous déménageriez dans le sud suite à une rencontre amoureuse. Vous voulez savoir si je peux vous confirmer ou infirmer cette info, ce grand changement de vie qui sera vers 2018. Bah, écoutez, on va voir s'il y a un déménagement. Hein. Après, moi, je vous donne un conseil. Hein. Si vous voulez avoir une confirmation, on va déjà regarder s'il y a l'idée d'un déménagement. Allez. Voyons cela. Bon, en tout cas, je dirais le changement de situation, il n'est pas pour tout de suite. Hein. Et je pense que votre situation, de toute façon, ne vous permet pas de pouvoir l'envisager tout de suite. Hein, pour moi, il y a quand même l'idée où dans votre vie, vous êtes attaché à certaines choses. Je dis attaché, ce n'est pas parce que vous les aimez, mais vous pouvez être dépendante de certaines choses qui ne permettent pas d'agir avec toute la latitude d'autonomie et de liberté que vous aimeriez. D'autre part, on est sur des choses qui sont courtes hein, avec ce type de tirage. Pour moi, pas pour l'instant, effectivement. En tout cas pas cette année, l'année prochaine il faudrait le voir, ce serait à approfondir, mais en tout cas non, pas maintenant, non. Il y a une perspective qui est heureuse, hein, effectivement, par la suite, mais il va falloir passer par d'autres étapes avant de pouvoir envisager le sud et son soleil. Remarquez, le tirage se terminant par le soleil, on peut envisager qu'il représente le sud et votre installation au soleil. Voilà. Après, si vous avez besoin d'une certitude, eh bien, contactez-moi en privé parce que, au moyen de la numérologie et de l'astrologie, là, on pourra voir à quel moment vous changerez de vie, s'il y a changement de vie, ou vous déménagerez, s'il y a déménagement, bien évidemment. Voilà. Et on pourra voir bien sûr au-delà des quelques mois qui arrivent. Voilà, c'est l'avantage de la numérologie et de l'astrologie. Pascal, bonjour. Vous partez faire une cure thermale médicalisée en juillet et vous réussir à financer le logement sans devoir vous endetter. Alors, le financement du logement pour votre cure. Alors écoutez, franchement, je pense que vous risquez de devoir emprunter un peu d'argent. Je ne dis pas tout, mais pour moi, c'est comme si vous signiez des papiers. Donc ça peut tout à fait être lié à un crédit ou lié à un prêt. Enfin, en tout cas,
En revanche, je pense que vous trouverez d'autres solutions par rapport à ce logement. Il y a quelque chose qui va se dessiner en dernier ressort parce que là, on a l'impression que vous êtes un petit peu, voilà, vous vous dites, j'ai pas le choix, il faut que je prenne ce logement, ou en tout cas dans cet environnement-là. Mais pour moi, il y a quelque chose d'autre derrière. Mais en tout cas, oui, voilà, vous n'aurez pas de problème par rapport à cet éventuel remboursement. Mais effectivement, moi, je trouve qu'il y a quand même des choses par rapport à un aménagement, par rapport à une solution qui n'a peut-être pas été évoquée jusqu'à maintenant. C'est le sentiment que j'ai. Donc, je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que ça représente, mais en tout cas, c'est l'idée que j'en ai. C'est comme si, hop, soudainement, d'une phase, parce que je trouve que c'est assez lent, c'est bloqué, eh bien, hop, c'est comme si l'idée allait jaillir. Quelque chose de... il y a quelque chose de bénéfique derrière cela. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de problème financier. Vous voyez, c'est pas, vous dites pas, là, je vais prendre un crédit, je suis obligé, ça va me coûter une fortune, ça va ceci, ça va cela. Non, j'ai le sentiment que vous arrivez à bien vous en sortir sur ce plan-là. Nelly, bonjour. Vous avez commencé à travailler les arrangements d'un premier titre pour réaliser votre deuxième CD. Vous travaillez avec un jeune homme, Karim, qui vous semble talentueux. Est-ce que je vois une collaboration fructueuse qui permettrait d'avoir une reconnaissance des professionnels du public? Eh bien, écoutez, regardons votre collaboration avec Karim. Écoutez, moi déjà, je pense que effectivement, c'est une bonne collaboration. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant dans une collaboration, c'est qu'il y ait une complémentarité. Et je pense que là, il y a cette complémentarité qui existe. Pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, au-delà de son côté talentueux, je pense que c'est quelqu'un qui a une énergie qui est très très forte et très dynamique et qui en veut et qui avance et qui ne se pose pas de questions. Voilà, c'est quelque part un fonceur et c'est toujours très agréable d'avoir ce type d'énergie dans son entourage. Après, moi je pense aussi que c'est quelqu'un qui a un peu la bougeotte, qui a toujours envie de faire à droite, à gauche, ce qu'on pourrait appeler un problème de stabilité, mais ce n'est pas négatif, c'est juste que lui, il est d'une certaine manière aspiré. Ensuite, je pense qu'effectivement, ça vous permettra... Je ne suis pas complètement certain que cette collaboration s'étende vraiment très longtemps dans le temps, mais en revanche, elle va être porteuse d'espoir. Donc, comme si il y avait des déclenchements par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre échange, par rapport à votre partenariat. J'ai l'impression que ça va vous rebooster en fait par rapport à votre travail et que ça va vraiment être porteur de bonnes nouvelles. Moi j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui vont arriver et qui s'avéreront positives. Voilà. Donc oui, bonne collaboration. Sylvie, bonjour. Alors, vous voulez connaître mon ressenti sur la sincérité de la relation naissante que vous avez avec Émile.
Allez, regardons ça. Oui, moi je trouve que vivre l'instant présent, c'est très bien avec Émile. Bah, c'est-à-dire que, ok, vous avez une attirance l'un pour l'autre, vous avez une relation, les choses prennent d'une certaine manière une forme, même si je trouve à travers ces cartes que vous n'êtes pas complètement satisfaite. D'autre part, je pense que vous y êtes attaché à Émile, ça c'est une bonne chose. Après, vous n'avez pas choisi la facilité à mon sens avec Émile. Hein, c'est quelqu'un qui est assez singulier, qui est assez particulier, qui a une énergie qui lui est tout à fait personnelle. Donc c'est pas un homme qui est simple à gérer. Et surtout, c'est quand même quelqu'un qui aime bien avoir sa pleine liberté, c'est-à-dire pouvoir faire ce qu'il veut, quand il veut, il a envie d'aller là, il y va, il n'a pas envie, il n'y va pas. Enfin, voilà, c'est pas quelqu'un qu'on force, c'est pas quelqu'un qu'on pousse vers des choses qu'il ne souhaite pas faire. Donc, pour moi, aujourd'hui, au vu de ce tirage, je vous dirais, écoutez, n'exercez pas de pression particulière sur lui, ne lui imposez pas, et je pense que ce n'est pas votre nature, mais je préfère le préciser, ne lui imposez pas quoi que ce soit. C'est, je trouve quand même une relation qui est compliquée, c'est une relation qui a du mal à vraiment être dans un rythme pour moi, être un rythme de croisière, et puis il y a quand même un besoin de communiquer qui ressort et qui n'est pas toujours là. Vous avez quelqu'un qui est sympa, hein, Émile, je trouve vraiment sympa, mais c'est un électron libre. Voilà. Charmant, mais électron libre. Donc c'est juste ça. Donc il faut vraiment pour l'instant, prendre cette relation avec une certaine légèreté et pas vous retourner dans tous les sens. Parce que je vous trouve un peu retourné dans tous les sens. Vous voyez, il y a une cogitation là qui est derrière, une sorte de ce que je pourrais appeler une sorte de malaise. C'est parce que moi je pense que vous êtes très attiré par lui, il y a quelque chose qui passe et qui est fort, et vous vivez une certaine insatisfaction. Voilà. Marilyn, bonjour. Vous avez postulé dans une autre région, allez-vous bientôt déménager? Eh bien, alors regardons s'il y a l'idée d'un déménagement. Allez, Marilyn, voyons si ça bouge. Écoutez, ça va bouger, mais ça ne va pas bouger. Vous allez avoir le temps un peu de vous agacer ou que ça, quelque part, ça prend trop de temps en fait par rapport à ce que vous en attendez, bien évidemment. Hein, le temps est tout à fait relatif. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes arrivé au niveau de ces cartes comme si vous étiez dans une fin pour laisser la place, bien sûr, à un renouveau, une sorte de renaissance. Les nouvelles, vous allez les avoir. Les nouvelles vont arriver. Je pense qu'elles vous permettront de savoir comment tout va s'enclencher. Mais pour moi, effectivement, il y a cette idée de projet de déménagement. Il n'est pas encore inscrit en grosses lettres capitales, mais j'ai vraiment la sensation que ça prend avec un peu de patience, parce que je trouve que le climat, le rythme est un petit peu lent pour vous à l'heure actuelle. Hein, c'est un peu poussif. Hein, comme si vous étiez obligé vraiment de sortir les rames pour pouvoir avancer un peu plus vite. Non, à l'heure actuelle, ce n'est pas la période qui est forcément idyllique pour que tout se matérialise naturellement. Non, il y a des barrières qu'il faut franchir. Et ça, c'est pas, voilà, c'est ça qui est pas l'évidence. Et puis peut-être que la réponse pour votre mutation va traîner ou qu'elle va pas correspondre vraiment à ce que vous en attendiez ou ce que vous vouliez. Donc il y a un peu de frustration derrière tout ça pour moi. Voilà ce que je puis vous en dire. Mais au final, je pense que c'est vraiment le départ qui est annoncé. Mais
patience. Voilà. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Demain, vous retrouverez Rose à partir de 13 h. Quant à nous, eh bien, notre prochain rendez-vous ensemble pour l'émission quotidienne aura lieu mercredi. Passez une belle semaine, une belle journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.